Un arbre sans fruit est un problème. C'est une image forte que le Seigneur Jésus illustre lorsqu'il maudit le figuier plein de feuilles mais sans fruits dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Cet arbre donnait l'apparence de la vie, mais en réalité, il ne servait à rien. Le fruit ne se crée pas artificiellement et ne se falsifie pas. On ne peut pas obliger un arbre à le produire. Il est l'aboutissement visible d'un processus naturel et vivant qui se déroule à l'intérieur de l'arbre. Les racines puisent dans la terre, la sève circule et avec le temps, le fruit apparaît. On ne peut pas imposer à la nature ce qu'elle n'est pas encore prête à offrir. De même, le fruit spirituel est le résultat visible d'une transformation intérieure et l'expression de la vie de Christ opérant et manifestée en nous par le Saint-Esprit. Ainsi, l'amour ne s'impose pas, le pardon ne se force pas, la compassion ne se falsifie pas et la patience ne s'imite pas. Ce sont des manifestations spirituelles d'une œuvre parfaite et divine accomplie par la parole de Dieu dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'approche du figuier, c'est pour y trouver de quoi se nourrir. Le fruit est toujours destiné à être consommé par quelqu'un d'autre. De même, nos fruits spirituels, notre amour, notre patience, notre pardon, notre bonté et tous les autres fruits spirituels ne sont pas là pour notre propre gloire, mais pour bénir notre prochain. Le fruit n'est pas un trophée à exposer, mais une nourriture spirituelle, une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, il y a certains goyaviers qui produisent de magnifiques goyaves. Elles sont grosses, charnues, belles à voir, mais lorsqu'on les goûte, elles sont si acides qu'elles en sont immangeables. Ces arbres sont reconnaissables pendant la saison des goyaves car personne ne ramasse ni ne cueille de leurs fruits. Leurs branches en sont pleines, simplement parce que personne n'en veut et personne ne veut en manger. Un fruit qui semble beau, mais qui est acide, ne sert à rien. De même, une vie chrétienne ou une église qui semble belle et attrayante à l'extérieur, mais qui n'a pas le goût du Christ à l'intérieur, ne peut nourrir ni bénir autour d'elle. Le fruit révèle la nature de l'arbre. Matthieu chapitre 7, verset 16 nous le rappelle, on reconnaît un arbre à son fruit. L'apparence peut tromper, mais le fruit révèle toujours la vérité. Dieu ne cherche pas une église d'apparence, mais une église authentique, vraie, animée par la vie et par la présence du Saint-Esprit. Il désire une église qui cultive avant tout une relation profonde avec lui, une église qui porte du fruit, non seulement dans la sphère religieuse, mais aussi dans tous les domaines de la société, dans l'art, l'économie, la politique, l'éducation, la culture, etc. C'est là le cœur du message des réformateurs, ramener l'Église à sa source, à la pureté d'une foi vivante, fondée sur la parole de Dieu et sur une relation personnelle avec lui, plutôt que sur une religion façonnée par les traditions et les intérêts humains. Car c'est la parole qui nous transforme, nous renouvelle notre intelligence, purifie nos cœurs et permet à la vie du Christ de circuler librement en nous. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque l'Église demeure enracinée dans la vérité de la parole et guidée par le Saint-Esprit, elle porte beaucoup de fruits et devient un instrument de transformation pour le monde. Sans la communion avec le Christ, il n'y a pas de fruits durables. Mais si nous demeurons en lui, si nous nous laissons travailler par le Saint-Esprit, alors le fruit viendra naturel, authentique, abondant. Que nos vies, nos foyers et nos assemblées soient des arbres fertiles, pleins de fruits qui bénissent les autres et qui révèlent la nature même de Jésus-Christ. Amen.